Histoire 1. Rupert est un journaliste canadien qui couvre les actualités sur le changement climatique dans un reportage spécial pour un segment que son équipe a été assignée à couvrir. Il devait documenter comment le changement climatique affecte les résidents d'Arviat, un hameau inuit au Nunavut au Canada. À leur arrivée à Arviat, ils ont été chaleureusement accueillis par Silla, un jeune garçon adolescent qui sert également de guide pour les touristes ou les visiteurs arrivant dans leur village. Il a salué Rupert et son équipe, puis les a guidés vers leur cabine où ils allaient séjourner temporairement jusqu'à ce que Rupert termine son reportage spécial sur le changement climatique. L'équipe de Rupert était composée de Mike et Ben, les caméramens, de la journaliste Vivian et de l'assistant Noël. Ils sont toujours ensemble chaque fois que Rupert est chargé de documenter un reportage spécial et ils sont devenus proches au fil du temps. Dès que l'équipe de Rupert est entrée dans leur cabine, ils ont d'abord rangé leurs affaires avec l'aide de Silla. Ils ont été impressionnés par l'hospitalité de Silla envers eux malgré son jeune âge. Rupert a demandé à Silla de les faire visiter la ville le lendemain et de tout enregistrer pour le reportage, ce à quoi Silla a joyeusement accepté. Le lendemain, Silla a fait visiter la ville à l'équipe de Rupert. Il leur a d'abord fait découvrir la cuisine traditionnelle de la ville, où Silla avait demandé à des locaux de préparer leurs spécialités et de les faire goûter à Rupert et à son équipe. Viviane était chargée de documenter la cuisine de la ville qu'elle a trouvée particulièrement exquise et très appétissante. Ensuite, l'équipe a visité les maisons de quelques anciens et Rupert leur a posé plusieurs questions sur la manière dont le changement climatique a lentement affecté leur vie. C'est là qu'il a commencé à documenter les effets du changement climatique sur les personnes vivant dans les communautés arctiques. Silla, Rupert et le reste du groupe ont ensuite visité la plage enneigée de la ville, après avoir parlé avec certains résidents âgés. Ils ont été frappés par les récits de ses habitants sur les changements drastiques du climat au fil des décennies. Soulignant l'urgence de comprendre et d'agir face à ces transformations, Rupert a documenté le climat actuel à Arviat et comment il diffère des années précédentes. L'équipe était occupée à assister Rupert, sauf Viviane qui photographiait l'environnement qui les entourait. Soudain, Silla a mentionné la fréquence des visites d'ours polaires dans la communauté. Rupert a été surpris d'apprendre que les ours polaires visitent souvent la communauté plus fréquemment que les gens ne pourraient le penser. Mais pour les habitants, c'est un spectacle habituel de voir des ours polaires passer tant qu'ils restent en sécurité dans le confort de leur maison. Silla a également mentionné que l'endroit où ils se tenaient à ce moment-là est souvent où les ours polaires se reposent et mangent leur nourriture, ce qui a effrayé Rupert, Mike, Ben et Noël. Silla a ri et a dit que c'était vrai mais que ce n'était pas l'heure habituelle où les ours polaires venaient à cet endroit spécifique, ce qui a soulagé l'équipe. Ils étaient tous occupés à écouter Silla quand ils ont soudainement entendu les cris glaçants de Viviane au loin, les alarmant immédiatement. Ils ont vu Viviane se faire traîner par un jeune ours polaire par les jambes avec sa bouche, ce qui a terrifié Rupert et son équipe. Malgré la peur, Rupert s'est instinctivement précipité vers Viviane et a essayé de combattre l'ours polaire en le frappant, mais cela n'a fait que pousser l'ours à attaquer Rupert au lieu de Viviane. L'ours polaire a lâché Viviane et a ensuite chargé Rupert avant de le renverser au sol. Rupert a tenté de se relever, mais l'ours polaire, dans un élan brutal, a sauté sur lui, le clouant au sol et l'a griffé au visage avec une violence inouïe. Mike, Ben et Noël se sont précipités pour relever Viviane, tandis que Silla s'est immédiatement enfui vers le village en criant aux autres villageois de venir à l'aide. Rupert criait de douleur alors que l'ours polaire le griffait brutalement à la tête, au visage, au bras et au torse. Le sang coulait maintenant de son corps et l'ours polaire ne montrait aucun signe de vouloir arrêter. Mike, Ben, Noël et Viviane ne pouvaient que pleurer et crier de terreur en regardant Rupert se faire attaquer, trop effrayés pour l'aider, sachant qu'il serait également attaqué comme Rupert l'était. Après quelques secondes, Silla est arrivé avec 4 autres villageois portant des torches enflammées et de grosses pierres. Silla et les villageois se sont immédiatement précipités vers Rupert et l'ours polaire, et ont commencé à faire du bruit en essayant d'effrayer l'ours avec les torches. L'ours a commencé à tressaillir, mais son corps était toujours sur Rupert jusqu'à ce que 2 villageois commencent à lancer de grosses pierres sur l'ours. Sa détermination semblait inébranlable, ajoutant une tension supplémentaire à l'angoisse du moment. L'ours polaire a hurlé de douleur avant de s'enfuir loin de Rupert, le laissant inconscient au sol. Silla et les autres habitants ont rapidement relevé Rupert, tandis que Mike, Ben, Noël et Viviane étaient soulagés de voir Rupert sauvé de l'ours polaire.
Scylla et les villageois ont emmené Rupert et son équipe à un centre médical où les médecins ont déclaré que l'état de Rupert était critique et nécessitait un traitement immédiat. Heureusement, l'état de Rupert est miraculeusement devenu stable après quelques heures, mais il avait besoin de repos. Viviane a également subi des blessures au corps pour lesquelles une récupération était nécessaire. Après l'incident, les autorités d'Arvia ont décidé de renforcer leurs mesures concernant les zones à forte concentration d'ours polaires. Ils ont intensifié les patrouilles dans ces zones pour garantir la sécurité des habitants et ont mis en place des procédures d'évacuation plus efficaces. Histoire 2. Thor est un ours polaire en pleine santé de 2 ans, vivant dans un zoo à Détroit. Tout le monde au zoo l'adore, les visiteurs, le personnel et sa gardienne Alan. Il est né et a grandi en captivité, ce qui lui a permis de se rapprocher de tout le monde, en particulier d'Alan ainsi que du vétérinaire du zoo, Malcolm, et de l'assistante vétérinaire Lena. Malcolm réalise des contrôles de santé animale et des vaccinations mensuelles pour tous les animaux du zoo afin de les tester pour des infections parasitaires et de maintenir leur santé générale. Bien sûr, cela inclut également les examens de santé de Thor. S'occuper de Thor semble poser un problème au début, mais l'ours polaire a en réalité été formé grâce au renforcement positif par Alan, pour des comportements qui facilitent les soins médicaux. Pendant 2 ans, Alan a patiemment entraîné Thor à se tenir debout, s'asseoir et se coucher. De plus, il y a toujours une barrière entre Malcolm et Thor lors des examens. À chaque visite médicale, Thor se montre très obéissant chaque fois qu'Alan lui demande de faire quelque chose pour aider Malcolm à examiner son corps. C'est l'un des rares animaux du zoo à être obéissant et calme lors des contrôles et il a toujours été impressionnant. Sa coopération exemplaire ne passe pas inaperçue et fait l'objet de nombreux éloges de la part du personnel du zoo, qui apprécie profondément son comportement exceptionnel. En plus de ses performances lors des examens, Thor est également remarquable pour divertir les visiteurs. On a veillé à ce qu'il grandisse dans un environnement positif afin que son agressivité naturelle en tant qu'ours polaire soit au moins partiellement modifiée. Aujourd'hui, Malcolm et Lena doivent effectuer une prise de sang pour tous les animaux du zoo dans le cadre de leur contrôle hebdomadaire qui teste les animaux pour toute infection corporelle. Alan n'est pas inquiet car Thor est en bonne santé et n'a pas été exposé à des infections parasitaires ou à des maladies récemment. Après avoir examiné les premiers animaux du zoo, c'était au tour de Thor pour l'examen. Malheureusement, la barrière métallique qu'ils utilisaient s'est cassée et ils ont donc dû utiliser une barrière de substitution, moins solide que la barrière en métal. Alan a demandé de l'aide à 4 autres gardiens pour assurer la sécurité de Malcolm et Lena et pour que Thor reste calme pendant tout le processus d'examen. Malcolm sourit en s'approchant de Thor derrière la barrière de son enclos. Alan a ensuite donné le signal à Thor de s'asseoir correctement. Instruction à laquelle l'ours polaire s'est plié avec une grande obéissance. Malcolm et Lena étaient ravis de voir que Thor se comportait bien dans leur présence, ce qui signifiait qu'Alan avait bien pris soin de l'ours en grandissant. Malcolm a poursuivi l'examen en s'agenouillant et en s'approchant de Thor qui était tranquillement assis derrière la barrière. Alan a demandé à l'ours de s'approcher de Malcolm et de s'asseoir, ce que Thor a immédiatement fait. Tout se passait bien, mais Malcolm sentait déjà quelque chose d'anormal chez Thor, car il semblait se comporter différemment que lors des examens précédents. Thor obéissait peut-être aux ordres d'Alan, mais chaque fois qu'il exécutait un ordre, il frappait légèrement le sol de ses pattes et émettait de petits grognements. Alan ne le remarquait même pas, mais Malcolm oui. Malcolm a pris une profonde inspiration alors que l'ours s'approchait de lui et a sorti son bras de la barrière sur les ordres d'Alan pour prélever du sang de l'ours. Malcolm entendait toujours Thor grogner, cette fois plus fort et suffisamment audible pour qu'Alan l'entende. Alan a également été surpris d'entendre Thor grogner, car c'était inhabituel pour l'ours de se comporter ainsi. Il n'entendait Thor faire ce bruit que lorsqu'il avait faim ou qu'il était irrité, mais dans le cas d'aujourd'hui, c'était différent. Malcolm a demandé à Alan s'il devait continuer à prélever du sang de l'ours ou s'il valait mieux continuer l'examen le lendemain. Mais Alan a insisté sur le fait que Thor avait toujours été exemplaire lors des précédents examens et que ce comportement était peut-être dû à un caprice soudain. Malcolm s'est laissé convaincre et a demandé à Lena de lui donner la seringue qu'il allait utiliser pour prélever le sang du bras de Thor. Alan a soigneusement dit à Thor de poser sa patte sur les épaules de Malcolm afin qu'il puisse prélever le sang plus facilement. Ce que Thor a fait.
Malcolm est devenu de plus en plus nerveux car les grognements de Thor devenaient plus forts et la barrière entre eux n'était même pas solide à l'origine. Alan a essayé de calmer Thor en chuchotant, mais l'ours ne s'arrêtait pas et son comportement devenait de plus en plus étrange. Malcolm a levé la seringue et s'est approché prudemment pour inspecter le bras de Thor. Les pattes de l'ours reposaient sur ses épaules, ce qui le rendait extrêmement nerveux et même en sueur. Dès qu'il a caressé le bras de l'ours, l'inattendu s'est produit. Thor a soudainement levé ses pattes sur les épaules de Malcolm et lui a griffé le visage avec sa patte, surprenant tout le monde dans l'enclos. Malcolm a été tellement blessé par l'attaque qu'il s'est effondré en criant de douleur. Alan s'est précipité pour maintenir la barrière car elle s'était légèrement déplacée, mais c'était trop tard. L'ours polaire a soudainement sauté et s'est jeté sur Malcolm. Alan a essayé d'empêcher Thor d'attaquer Malcolm, mais il a été violemment repoussé par l'ours qui a continué à griffer le corps de Malcolm de la tête jusqu'au torse. Lena ne pouvait que pleurer tandis qu'Alan lui disait d'aller chercher de l'aide auprès d'autres membres du personnel et des gardiens, ce qu'elle a fait immédiatement. Alan a essayé de neutraliser Thor en lui criant dessus et en lui donnant des ordres, mais c'était inutile. Malcolm a tenté de se défendre en donnant des coups de poing au visage de Thor, ce qui a encore plus irrité l'ours polaire. Alan a essayé de stopper Thor, mais il a été contusionné et blessé en se faisant griffer et repousser par l'ours. Tous deux étaient maintenant ensanglantés lorsque Lena est arrivée avec des gardiens, dont un portait un fusil à fléchette tranquillisante pour neutraliser l'ours polaire agressif. Le gardien a immédiatement visé Thor et a tiré sans hésitation. Thor a soudainement rugi avant de s'effondrer, inconscient, sur le sol, libérant Malcolm de son attaque. Cependant, Malcolm est lui aussi tombé inconscient tandis que les autres gardiens l'ont porté, ainsi qu'Alan, hors de l'enclos pour les emmener à l'hôpital. Malcolm et Alan ont survécu à l'attaque. Le zoo a temporairement fermé pour effectuer des mesures de sécurité car ils ont décidé de transférer Thor dans un enclos isolé jusqu'à ce que son comportement agressif ne constitue plus une menace pour les visiteurs du zoo et notamment pour Alan et Malcolm. Histoire 3. L'invasion des ours polaires en Russie en février 2019 a fait la une des journaux à l'époque. Un total de 52 ours polaires ont été aperçus entrant dans l'archipel de Novaya Zemlya et terrorisant les habitants vivant près de la principale colonie, Belouchia Gouba, où ils sont arrivés pour la première fois. Les ours ont commencé à arriver en ville dès décembre et leur nombre a progressivement augmenté au fil du temps. En février, 52 ours polaires terrorisaient la ville. Comme les ours polaires ne quittaient pas la région, les autorités ont proclamé l'état d'urgence le 16 février. Pendant les mois de l'invasion des ours, de nombreuses personnes ont été poursuivies et attaquées, et des maisons ont été envahies et ravagées. Certains ours sont même entrés dans des entreprises et des bâtiments administratifs, attaquant des soldats qui patrouillaient à l'extérieur. C'était si grave que les personnes qui devaient aller travailler étaient transportées en véhicules militaires pour se rendre à leur emploi. Tout le monde était dévasté et terrifié par la présence des ours polaires à ce moment-là. Il y avait de nombreuses histoires provenant des habitants de Belouchia Gouba à l'époque. L'une d'elles était celle d'un garçon de 18 ans nommé Vlad, qui vivait avec sa mère malade, Mila. Cette mère malade nécessitait une attention constante, et Vlad en avait parfaitement conscience. Vlad rêvait d'aller étudier à Moscou, mais malheureusement, il ne le pouvait pas car il devait s'occuper de sa mère, malade du diabète. Au lieu de cela, il travaillait comme caissier dans un magasin près de chez eux pour lui fournir des médicaments. Il faisait également d'autres courses en ville pour tirer le meilleur parti de son temps et gagner plus d'argent. Lorsque les ours polaires ont envahi la ville, il en a été grandement affecté, car il ne pouvait pas travailler correctement et subvenir à leurs besoins à la maison. Pour pouvoir se rendre au travail ou acheter des médicaments en ville, il devait attendre qu'un véhicule militaire passe devant chez eux. Vlad avait vu combien d'ours polaires étaient à l'extérieur, ce qui le terrifiait. Un jour, Vlad venait de terminer de préparer le petit déjeuner lorsque sa mère l'appela à l'étage. Il monta immédiatement les escaliers en direction de la chambre de sa mère qui lui dit qu'elle était à court de médicaments et qu'il devait en acheter de nouveaux. Vlad avait l'argent pour acheter les médicaments, mais il savait qu'aucun véhicule militaire ne circulait dehors pour transporter les gens au travail ou leur permettre d'acheter des produits de première nécessité. Vlad expliqua à sa mère qu'il pouvait acheter les médicaments, mais qu'il ne pouvait pas sortir puisqu'il n'y avait pas de véhicule militaire pour le récupérer. Sa mère insista en disant qu'elle avait besoin de son traitement car elle ne pouvait pas manquer une seule dose.
Vlad n'eut pas d'autre choix que de se résoudre à sortir et à essayer de voir s'il pouvait attraper un véhicule militaire. Vlad enfila sa veste et ouvrit la porte pour jeter un coup d'œil à l'extérieur à la recherche d'ours. Heureusement, il n'y en avait aucun, alors il attendit patiemment qu'un véhicule militaire passe. La pharmacie où il achète les médicaments de sa mère n'est qu'à quelques pâtés de maison de leur domicile familial. Mais il ne voulait toujours pas risquer d'être attaqué par un ours polaire. Quelques minutes passèrent et il n'y avait toujours aucun signe de véhicule militaire dans la rue. Vlad supposa qu'il faisait une pause, mais il n'avait pas le choix, il devait obtenir les médicaments pour sa mère, sinon elle manquerait une dose. Ainsi, Vlad décida courageusement de marcher seul jusqu'à la pharmacie. Vlad avançait prudemment en essayant de faire le moins de bruit possible, ses genoux tremblaient à chaque pas, et il scrutait les environs du regard. Jusqu'à présent, aucun signe d'ours polaire. Il continua donc à marcher vers la pharmacie, pensant pouvoir s'y rendre en toute sécurité lorsqu'il entendit soudain un bruit de souffle à proximité. Avant que Vlad ne puisse trouver un endroit où se cacher, un ours polaire de taille moyenne jaillit soudainement d'un poteau et l'attaqua, le faisant tomber face contre terre. L'ours rugit avant de lui lacérer le dos avec ses griffes, le faisant hurler de douleur. Tandis que l'ours continuait à le griffer, Vlad protégea sa nuque avec ses 2 mains. Il essaya de se débattre pour se relever et se défendre, mais c'était inutile. Il était là, criant et pleurant à l'aide, espérant que quelqu'un viendrait le sauver. Des gens dans leur maison ouvrirent leurs portes lorsqu'ils entendirent Vlad crier et ils furent horrifiés par la scène. Une citoyenne, bouleversée par la scène, prit son téléphone et appela l'armée pour demander de l'aide, tandis que Vlad était brutalement attaqué par l'ours. Son dos était maintenant trempé de sang et il ne pouvait plus supporter la douleur, son état se détériorait rapidement. Un véhicule militaire arriva sur les lieux quelques minutes plus tard et 5 soldats en sortirent pour sauver Vlad. Le conducteur du véhicule klaxonnait bruyamment pour effrayer l'ours, tandis qu'un soldat tira un coup de feu à côté de l'ours pour l'effrayer davantage. Lorsque l'ours ne bougea pas, un autre soldat tira encore une fois à côté de lui, le faisant enfin fuir. Les soldats prirent immédiatement Vlad dans leur véhicule pour l'emmener à l'hôpital. Avant que Vlad ne perde connaissance, il demanda aux soldats d'aider sa mère à obtenir ses médicaments. Lorsqu'ils amenèrent Vlad à l'hôpital, les autorités décidèrent d'envoyer des soignants chez lui pendant qu'il se remettait de l'attaque de l'ours polaire. Malgré cette attaque brutale, Vlad survécut, mais il devait rester à l'hôpital pour se rétablir complètement. Ce séjour en hospitalisation était crucial pour qu'il puisse récupérer pleinement. Histoire 4. Johan est un homme dans la vingtaine qui vit avec sa fille de 4 ans, Agnès, au Danemark. Ils sont seuls tous les deux depuis que la mère d'Agnès est malheureusement décédée après sa naissance. Johan est maintenant un père célibataire qui travaille dur pour s'occuper de sa jeune fille. Agnès est une enfant brillante. À un si jeune âge, elle sait parler en phrases complètes, comprendre des questions complexes, écrire son propre nom, et même nommer quelques animaux, ce qui ne manque jamais d'impressionner tous ceux qui la rencontrent, tant elle est brillante pour son âge. Agnès adore les animaux, surtout les chiens et les ours. Elle s'est prise d'affection pour les ours, alors Johan l'emmène au zoo près de chez eux. Le zoo où Johan emmène sa fille abrite un ours polaire local nommé Magnus, et Agnès adore Magnus. Parfois, Johan et Agnès passent presque toute la journée au zoo, rien que pour qu'Agnès puisse voir Magnus dans son enclos et parler à l'ours. Johan trouve cela adorable, alors il emmène toujours sa fille au zoo. L'enclos de Magnus est situé à quelques mètres sous le niveau du zoo. Donc les visiteurs doivent le voir d'en haut à travers une barrière de protection pour éviter de tomber en contrebas. De nombreux visiteurs viennent au zoo pour voir Magnus et sont tout aussi ravis que Johan et Agnès. La popularité de ce majestueux ours polaire attire des foules considérables. Aujourd'hui, Johan est allé chercher Agnès à la maternelle et l'a surprise en l'emmenant au zoo pour revoir Magnus. Quand Agnès l'a appris, elle était tellement heureuse et excitée d'aller au zoo comme si c'était la première fois. Chaque fois que Johan voit sa fille heureuse, cela adoucit ses sentiments de solitude depuis le décès de sa femme. En arrivant au zoo, Johan est surpris de voir beaucoup de visiteurs, surtout autour de l'enclos de Magnus. Johan décide d'emmener d'abord Agnès dans un fast-food à proximité pour lui acheter son plat préféré, espérant que cela apaisera son excitation avant de se rendre à l'enclos de Magnus, où elle pourra enfin retrouver son ami l'ours. Après avoir mangé, Johan décide d'emmener Agnès au zoo, mais il y a encore beaucoup de monde autour de l'enclos de Magnus.
Johan a alors une idée, il porte Agnès sur ses épaules et s'excuse en se frayant un chemin à travers la foule. Les gens lui permettent de se faufiler aisément, ce qui rend Agnès encore plus heureuse. Agnès est très excitée et applaudit des mains, ce qui rend Johan heureux lorsqu'il entend sa fille rire et chanter, rappelant les moments de bonheur qu'ils partagent ensemble, malgré les défis de leur quotidien. Lorsque Magnus s'approche, Agnès devient encore plus excitée et se met à danser sur les épaules de son père. Johan lui demande d'arrêter de danser, mais Agnès s'excite davantage lorsque Magnus se lève soudainement et regarde les visiteurs au-dessus. La petite fille commence à se balancer, ce qui rend difficile pour Johan de garder l'équilibre. Agnès est de plus en plus incontrôlable et continue de danser avec une énergie débordante, ce qui oblige Johan à se balancer maladroitement pour garder l'équilibre avec sa fille perchée sur ses épaules. Soudain, dans une tentative désespérée de se stabiliser, Johan trébuche malencontreusement. Provoquant une chute brutale, sa fille et lui tombent dans l'enclos du zoo sous les cris horrifiés des spectateurs. Les visiteurs sont choqués et terrifiés, car Johan et Agnès se retrouvent à l'intérieur de l'enclos à la merci de Magnus. Johan se précipite pour sortir Agnès du bassin alors que la petite fille commence à pleurer, blessée par la chute brutale. Magnus remarque les intrus dans son enclos et commence à charger vers Johan et Agnès. Johan ne sait pas où courir ni où se cacher, alors il serre Agnès fort dans ses bras alors que l'ours polaire le pousse et l'attaque, le faisant s'effondrer au sol, les bras toujours autour de sa fille. Magnus commence à griffer le dos de Johan, mais celui-ci endure la douleur pour protéger sa fille. Des gardiens arrivent à l'enclos, armés de fusils à balles en caoutchouc, mais ils commencent d'abord à crier et à hurler pour que l'ours retourne dans sa cage, située à l'autre bout de l'enclos. Cependant, Magnus ne s'arrête pas et tente maintenant de mordre la tête de Johan. Ce dernier, toujours accroché à sa fille pour la protéger, sent le sang imbiber son dos, mais il tient à protéger Agnès, même s'il souffre. Les gardiens n'ont d'autre choix que d'utiliser les balles en caoutchouc pour neutraliser Magnus. Ils tirent plusieurs fois pour l'arrêter et le faire courir vers sa cage avant de descendre secourir Johan et Agnès. Les deux sont immédiatement transportés à l'hôpital le plus proche pour être soignés. Johan souffre de graves blessures au dos, tandis que sa fille a une légère blessure au dos causée par la chute. La direction du zoo a alors pris des mesures pour améliorer la sécurité de leurs installations. Les événements tragiques de cette journée ont rappelé la nécessité des précautions face aux animaux sauvages, même en captivité. Histoire 5. Anastasia est une fille de 15 ans en vacances à Kaktivik, un village reculé en Alaska. Elle vit au Canada, mais elle a de la famille, comme sa tante, son oncle et ses cousins qui vivent ici en permanence. Elle a probablement grandi en ville, mais c'est une fille toujours curieuse de son environnement et qui veut explorer davantage. Lorsqu'elle découvre qu'elle a des proches vivant dans un village isolé en Alaska, elle souhaite s'y rendre pour vivre une aventure et rencontrer différentes personnes. À son arrivée à Kaktivik, c'est différent de ce qu'elle connaissait, mais elle est ravie de rencontrer enfin sa tante, son oncle et ses cousins pour la première fois. Elle se rapproche surtout de son cousin Jed, car ils ont le même âge. Dès l'arrivée d'Anastasia, Jed veille à ce que sa cousine se sente en sécurité et bienvenue dans leur maison. Il parle toujours à sa cousine de tout ce qui se passe dans leur communauté, tandis que Anastasia raconte ses expériences au Canada. Étant née et élevée ici, Jed est fasciné par les récits d'Anastasia sur sa vie là où elle habite. Chaque histoire qu'elle partage lui ouvre une fenêtre sur un monde qu'il n'a jamais connu, un monde rempli de villes animées, de bâtiments imposants et de cultures diverses qui semblent si éloignées de la vie tranquille de leur village. Au fur et à mesure que le séjour d'Anastasia se prolonge, elle se sent de plus en plus attirée par le mode de vie des habitants ici. Elle parle toujours aux locaux, se promène dans le village pour saluer les gens et goûte à chaque plat fantastique qu'on lui sert. Les gens du village l'apprécient et sont heureux de sa présence, et elle aime aussi être ici et le montre bien. En plus de se promener en ville, Jed l'emmène aussi près de la côte pour admirer la mer devant eux. Anastasia a développé un goût pour contempler la mer, alors Jed l'emmène toujours à la plage pour se détendre. Après quelques semaines à Kaktivik, aujourd'hui est le dernier jour d'Anastasia ici. Elle voulait profiter au maximum de son séjour, mais malheureusement, une nouvelle circule en ville. Des ours polaires ont de nouveau été aperçus sur la côte. La tante d'Anastasia lui conseille de rester à la maison, ce qui la rend triste. Dans l'après-midi, Jed rend visite à Anastasia dans sa chambre et la voit en train de lire un livre. Jed lui demande comment elle va, et Anastasia répond qu'elle ne se sent pas bien car elle veut voir la mer une dernière fois. Jed lui annonce une bonne nouvelle,
Les ours polaires ont été éloignés de la zone où ils regardaient la mer. Les yeux d'Anastasia s'illuminent, elle se lève du lit et dit à Jed qu'il devrait aller voir l'océan une dernière fois. Il se rend immédiatement à la côte, et c'est vrai, les ours polaires ne sont plus là. Mais Anastasia ressent tout de même une certaine inquiétude, qu'elle met sur le compte de son imagination. Jed et Anastasia s'assoient sur la côte, regardant la mer devant eux. Anastasia est heureuse de passer son dernier jour de vacances avec son cousin préféré et de faire leur activité préférée ensemble. Ils passent une heure assis là, à parler de tout et de rien avant de décider de rentrer chez eux. Alors qu'ils se lèvent, quelque chose d'inattendu et de terrifiant commence à se dérouler. Dès qu'Anastasia se lève et se retourne, un jeune ours polaire de taille moyenne se trouve juste devant elle. Elle se couvre la bouche et essaie de ne pas paniquer, tandis que Jed est également surpris. Car un autre villageois lui avait dit que les ours polaires avaient été éloignés de la côte. Le cœur battant à tout rompre, Anastasia sent une vague de peur la submerger, mais elle sait qu'elle doit garder son calme. Jed, quant à lui, se remémore les histoires de rencontres dangereuses avec ces majestueuses créatures. Jed lui murmure qu'il devrait bouger lentement pour que l'ours ne les voie pas comme une menace. Anastasia hoche la tête tout en gardant le contact visuel avec l'ours, essayant de reculer doucement. Cependant, l'ours polaire grogne avant de charger directement Anastasia, la plaquant au sol rocheux. Anastasia se blesse au dos alors que l'ours commence à lacérer son visage et ses épaules avec ses griffes. Terrifiée, Jed panique en essayant de trouver un moyen de sauver sa cousine. Anastasia hurle de douleur, sentant les griffes de l'ours percer sa peau. Jed décide soudain de ramasser des pierres du sol et de les lancer sur l'ours. L'ours recule légèrement mais continue d'attaquer Anastasia, tentant même de lui mordre la tête. Anastasia continue de crier de douleur car l'ours ne montre aucune pitié et lui attrape le bras pour le mordre. Elle crie assez fort pour que d'autres villageois l'entendent, sentant les dents de l'ours percer sa peau. La douleur est intense et chaque griffe de l'ours semble amplifier ses cris. Elle essaie désespérément de se défendre avec sa propre force, mais c'est inutile face à la puissance écrasante de l'animal. Son esprit se trouble, la terreur prenant le pas sur toute autre pensée. Soudain, un groupe de villageois arrive, l'un portant une torche et un autre un bâton paralysant. Les villageois commencent par faire du bruit pour effrayer l'ours, puis l'un d'eux s'approche avec la torche et la balance pour éloigner l'énorme animal. Lorsque l'ours recule, l'un des villageois, prenant un soin méticuleux, attrape Anastasia et la porte avec précaution pour l'emmener au centre médical du village le plus proche, où elle pourra enfin recevoir les soins nécessaires. Le médecin dit qu'elle doit être immédiatement rapatriée au Canada pour récupérer, car elle souffre de blessures par perforation et de griffures sur le visage, le torse, les bras et le bas du corps. Elle a également subi des blessures au dos. Le lendemain, Anastasia est immédiatement renvoyée au Canada par avion pour continuer sa convalescence. Pendant ce temps, les autorités de Kaktivik conseillent aux résidents de ne pas s'approcher de la côte temporairement jusqu'à ce que la zone soit complètement dégagée de ces énormes animaux.